Sur son nouvel album, ma première invitée a suivi son fil d'Ariane. Voici Ariane Moffat. Ariane, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Tu t'apprêtes à lancer ton 4e album qui s'intitule tout simplement Ma. Le Ma, c'est un concept japonais qui fait référence à l'expérience sensorielle de l'espace entre deux choses ou de l'intervalle entre deux actions, un espace perçu comme un lien vivant et non pas comme une division. Peux-tu nous donner un exemple plus vague? Oh là là, je savais en allant dans cette direction-là que ce serait pas simple. Ça part d'à peu près il y a 1 an et demi, j'étais à Paris et je lisais un article dans le Courrier international et on parlait du Japon, de l'espace Tokyoïte. Il y avait un photoreportage où on voyait des Japonais un peu dans le métro, entre deux instants, entre deux directions. Et c'est là qu'on parlait du ma, cette espèce de vide, mais qui n'est pas vide. Par exemple, en musique, pour les Japonais, le silence entre deux notes de musique qui fait que la musique existe, c'est le ma. Voilà. On va regarder un extrait de ton premier vidéoclip, Manon. C'est ton premier album de composition originale depuis 2008. Tu l'as fait pratiquement toute seule dans ta bulle. Tu joues tous les instruments ou presque comme une vraie Stevie Wonder ou une vraie Prince. Ou une vraie Grégory Charles aussi. Ou Grégory Charles. Oui, on peut aller jusque-là. Tu l'as écrit, interprété, réalisé, produit toi-même. Pourquoi cette autarcie créatrice? Écoute, c'est comme une espèce d'image que j'avais depuis un petit bout dans ma tête, à un moment donné, dans ma carrière, de m'imaginer dans une pièce avec plein d'instruments. Je suis une touche-à-tout, instinctive. Je me suis dit, ça serait le fun d'avoir tout prêt. Puis là, j'ai juste allé à l'instrument que je veux, puis je bâtis mon album comme ça. C'est toi qui étais à la console aussi? Oui, ben j'étais derrière l'ordi, puis des fois, je partais, puis là, je courais jusqu'au drum, puis je revenais, puis c'était bien le fun. Et donc, ça a commencé comme ça. Je devais être en espèce de sabbatique après la tournée Tous les sens. Et je me suis retrouvée à prendre possession d'un atelier de création tout près de chez nous, dans le Myland, un endroit super lumineux. Puis j'ai commencé à aller là tous les jours, puis avoir une espèce de routine. Puis là, wow, ça sortait les chansons. Puis j'ai décidé de poursuivre ça. Vu que j'ai commencé seule, à un certain point, j'ai dit, est-ce que je m'entoure? Est-ce que je prends un co-réalisateur comme d'habitude? Et quand j'ai présenté ça autour de moi, bon, on m'a dit, allez, retourne, continue, vas-y, t'es capable du seul. Et ça m'a donné la petite poussée pour poursuivre. Mais c'est vrai que c'est ma traversée la plus solitaire en création jusqu'à maintenant. On va en écouter quelques chansons. La pluie et le beau temps, c'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Constate les débris et les destins détruits. La moitié de tes nouvelles chansons sont en anglais. As-tu considéré que ce demi-virage anglophone pourrait être mal perçu? Écoute, c'est sûr que j'ai considéré ça parce que moi-même, l'enjeu de la francophonie, de la langue française m'importe.
Par contre, le cheminement allait tellement de soi. J'habite dans un quartier bilingue. J'ai fait avec Trauma, je suis allée un peu tremper mon pied hein, dans l'interprétation anglophone. Ouais. Et quand je suis arrivée puis que j'ai composé des chansons qui sortaient en anglais et en français, je me suis dit, ben là, je vais pas me retenir pour des considérations de choquer des gens ou de faire... J'étais un petit peu plus dans la proactivité, c'est-à-dire une envie de projeter l'image de ma réalité et de peut-être créer des ponts aussi, parce que on le sait, dans la scène musicale à Montréal, t'as des anglos, t'as des français, des franco, puis ça se mélange pas tant que ça. Est-ce que tu voudrais aller aux États-Unis aussi? Ou? Si j'avais voulu faire un move d'ambition strictement, je pense que j'aurais peut-être fait un album en anglais au complet, puis d'y aller fort. Là, si ça m'ouvre des opportunités, des portes, ce qui est en train de se passer avec certains festivals comme à Austin, Texas, où je m'en vais au mois de mars. Le South by South by Southwest. Southwest, un peu à Toronto. On a booké une date à New York. Et tu joues dans les radios collégiales aux États-Unis. Ben voilà, il y a un début de choses, Ouais. de cheminement qui se fait. On a du développement qui se fait, mais c'est toujours pour répondre à ce que j'ai créé, qui était l'album bilingue. Mais est-ce que ça te fait peur de repartir à zéro à des endroits où tu n'es pas connu? J'ai eu peur un peu quand j'étais allée en France. Disons que je suis assez réchauffée là-dessus. Quand je suis arrivée à Paris, puis je me suis tapé la réalité de recommencer de la tournée. Et tu remplis des salles en France. Oui, mais oui, le Bataclan à Paris, qui est une super salle, un peu comme notre Métropolis. Une nomination aux Victoires de la musique aussi pour la scène, Révélation scène, où j'étais d'ailleurs la seule artiste francophone du lot en France. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ben voilà, j'ai pas peur de recommencer parce que j'aime ce côté un peu rock'n'roll aussi, d'aller dans un nouveau réseau de bandes que j'aime écouter aussi, de me frotter à d'autres réalités. Puis quand t'es bien entouré en tournée, il y a ce côté-là rock'n'roll, un peu de collégialité qui fait en sorte que t'as envie je sais pas, surmonter des nouveaux défis, de changer la zone de confort. Dans la chanson In Your Body, tu abordes le thème de la dépendance sexuelle. In your body, in your body, defying gravity, in your body. Tu parles de ta propre dépendance sexuelle ou de celle d'un ami d'un ami? Oh, c'est une connaissance vague, là. Un mais c'est article drôle. que tu as lu. T'étais tout seul longtemps dans ce local-là, je pense. C'est drôle en promotion parce que tu dis le mot, un mot qui, là, par exemple, est dépendance sexuelle et ça part, tu sais. Elle parle de la dépendance sexuelle. Et ça a pris comme des proportions, mais c'est sûr que ça parle du désir physique, d'espèce de folie, là, à un moment donné, de perdre la tête puis de plus même voir l'objet de son désir, d'avoir l'obsession d'être dans son corps carrément. Oui, mais on est tous dépendants sexuels, mais on aime ça quand c'est un autre qui en parle. On dit, ah ouais, cale-toi, raconte-les ton affaire. Arrange-toi que ta toune. Dépendant. Alors, c'est peut-être un alter ego, une partie de moi-même, effectivement. Je me défile pas. L'énergie sexuelle fait partie de ma création, Guy. On t'a vu en photo et dans les journaux récemment aux côtés de ta blonde. Tu n'avais jamais affiché ton homosexualité en public auparavant. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ben, ça doit être ça, une question peut-être de maturité ou d'envie d'être entièrement moi. Ça a pris un certain temps aussi parce que c'est vrai que il y avait sûrement cette crainte-là d'être complètement associée à mon orientation sexuelle, que ça prenne le dessus sur ma carrière de chanteuse. Mais comme Dany, sa carrière de chanteur est totalement terminée Moi, ça a depuis tout scrappé. Si tu veux un témoignage, je vais t'en faire. Mais bravo, ça moi, me je te touche dis ce bravo. soir d'en parler parce que je pense qu'on en parle souvent ici. Puis, Il n'y a pas beaucoup de filles des qui le modèles font. féminins, il y en manque énormément. Et puis, de partager sa vie avec quelqu'un qui est aussi présent, qui nous soutient autant, puis d'être un petit peu à côté. Tu sais, moi, tous les gens du milieu, mes amis, ma façon de vivre ma vie intime est complètement assumée dans mon sexualité. Mais j'ai l'impression que le grand pas d'afficher ça vraiment publiquement et entièrement, je ne l'avais pas encore fait. Puis je me fais pousser dans le derrière par la société aussi, de gens qui s'affichent énormément, d'une communauté qui s'affranchit. Donc, si je peux emboîter le pas pour participer. Est-ce que ça a Même changé ton si- public? Non, ça n'a pas changé mon public, à moins que je sois folle puis que je le vois pas. Puis que, Ben, t'es folle, tu le vois pas. Non, je me sens super acceptée telle que je suis par mon public en général, autant pour ma musique que ce Non, que j'ai je l'impression que les gens qui veulent pas faire le pas puis pas le dire publiquement, c'est qu'ils ont peur. Ils ont l'impression que ça va être pire que c'est. Ouais. Alors que c'est pas si grave que ça, dire Ouais, mais qui on est. Je comprends, mais j'ai jamais voulu vraiment faire un coming out officiel non plus.
Mais tranquillement, je suis allée avec Florence sur les tapis rouges. Puis les médias ont été super respectueux depuis toujours de respecter ce rythme-là, puis de ne pas entrer là-dedans par curiosité ou d'en faire une première parce que je fais un tapis rouge. Puis ça, je trouve ça super. Mais moi, dans ma façon de vivre ma vie puis de faire mes choix, j'avais plus envie de laisser aller ça comme ça, puis peut-être une façon de normaliser aussi la chose, puis de ne pas le marginaliser déjà que c'est quand Puis même donner assez des modèles à certains jeunes aussi qui voient ça épouvantable. gros. Hey, je me sens exclu, là. T'as qu'à dire que t'es gay, Guy. Ça marche pas de même. Faut le sentir aussi, Dani. En 2011, pour souligner le 70e anniversaire du décès de la Bolduc, première chansonnière du Québec, tu t'es impliqué dans la revitalisation de son univers musical. Sur l'album Hommage, Les enfants de la Bolduc, on retrouve, entre autres, Random Recipe, Chloé Sainte-Marie, Radio. C'est quoi ce projet-là? Ben c'est une relecture contemporaine super intéressante. Ça a été un projet qui a été pris en main par des gens qui avaient envie de revoir, de rendre hommage à la Bolduc. Une femme importante dans Ben l'histoire de oui, la musique au c'est Québec. notre première rapper. Absolument, C'est une oui. féministe, une femme battante qui n'avait pas la langue dans sa poche. Quand j'ai écouté ces choses, je me suis beaucoup identifiée à cette espèce de hargne-là, puis sa personnalité. Et donc, ces gens-là ont approché la relecture d'une façon multimédia, super étoffée. Il y avait une machine à turluter dans les festivals. Je sais pas, c'était pas l'hommage pour l'hommage. Je sentais qu'il y avait vraiment le désir de la rendre contemporaine. Alors que la Bolduc, elle aussi, a fait une chanson sur l'obsession sexuelle. Ah oui? Ça va venir décourager. Non, mais toi, c'est la chanson que t'as fait. On va écouter ta version. Ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. C'est encore actuel. Les paroles, non? Ouais, c'est ça. Oui. Pour la série télévisée Trauma, tu as lancé fin 2010 un album composé d'une dizaine de reprises de succès anglophones. Ça va de R.E.M. à Leonard Cohen en passant par Simon & Garfunkel. Ce sont toutes des pièces qui ont inspiré l'auteure Fabienne Larouche quand elle écrivait la première saison de Trauma. Donc, c'est comme un album hommage à Fabienne. Ouais, on peut dire ça comme ça. Elle a été la directrice artistique. Elle a choisi beaucoup le contenu. J'ai proposé une couple de chansons, mais elle libérait des droits sur des grosses tunes. On sait que Fabienne n'a pas grand-chose à son épreuve, mais tu sais, moi, de me faire débarquer un Alléluia ou des chansons de Tom Waits, d'R.E.M., en libre de droit pour les interpréter avec mon ami Joseph dans un petit studio super intimiste, ça a été vraiment un beau trip. Ça m'a pris du temps avant d'assumer de faire un album avec ça. J'ai réfléchi longtemps parce que les fameux albums de reprise et tout ça. Mais c'était vraiment un trip d'ego de me dire, voyons, je pourrais pas ne pas avoir ça dans ma discographie. Ça a été tellement des bons moments à faire. Puis je pense que les gens l'ont accueilli. Ça a été un succès plus populaire que critique, je dirais. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de sentir que les gens l'ont apprécié. On va regarder un extrait de Trauma avec une de tes chansons. Manon. Pour la conception et la réalisation de tes produits dérivés, tu as demandé à des créateurs québécois. En plus des traditionnels T-shirts, tu vas vendre des sacs, des tabliers, des poupées, des colliers, des tapis, des tucs. Walmart. Est-ce que tu es devenue la Martha Stewart de la musique indépendante? Oh là là, non. J'ai juste un ami ultra fou, ultra créatif qui s'appelle Patrice Marié. Puis il m'est arrivé avec plein de produits de créateurs québécois. Donc, une association avec des gens montréalais qui font des super belles choses avec le logo du mât. Puis d'ailleurs, j'ai comme des petites surprises pour vous. Pas l'affaire qui traîne à terre. Est-ce que vous connaissez... Attendez, je reviens, tout le monde, ce sera pas Oui. long? Attends, c'est comme Bobinette. Oh, mais les amis, elle est revenue. C'est la Riri. C'est drôle. C'est la poupée Raplapla. Tu vas connaître Hey, ça c'est pour donc ta bien beau, petite oui, belle. bébé Atrice, là? Oui, wow! Alors voilà, c'est pour... C'est c'est ça. cool. Je pensais que c'était pour moi, je suis déçu.
C'est le modèle Riri, fait à partir de tissus des vêtements d'Ève Gravel. C'est toi, la poupée, là. C'est moi. Ben, allô? Non, mais... Je connais pas. Dani, je t'oublierai pas comme ça. T'es pas le mal-aimé. Il faut aussi te donner de l'attention. J'ai un cadeau pour toi. Ah, voilà. Tapis d'entrée du mort. Ça me fera plaisir de te piétiner quotidiennement. La compagnie Chassé-Croisé. Est-ce qu'il y a d'autres affaires weird comme ça? Écoute, il y en a, là. Je peux pas toutes les Il y apporter. a des ce débouches soir. toilettes, il y a toutes sortes d'affaires. Je vais le mettre tout de suite ici, puis je vais l'essayer, moi. Ouais. Ah, qui travaille bien. Il travaille bien. C'est une carte? Oui. Est-ce que tu veux lire la petite carte? Avec plaisir. Tiens. Alors, le Québec, la France, les États-Unis, des chums, une blonde. Quand tu chantes « Je veux tout », c'est clair que tu ne niaises pas. Après la pause, Emmanuel Bilodeau et Paul Pichier. C'est quoi pour vous la prochaine étape? Iriez-vous jusqu'à vous présenter vous-même? Ben, pas, je parle pour moi, là, non. Non? Toi, Paul, peut-être. Paul, il va se présenter. Ah, il serait bon, lui, il serait écœurant. Incapable De pas chanter. d'être politicien. Non, honnêtement, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait des citoyens en politique. Pas juste des politiciens. Il ne faut pas laisser la politique aux seuls politiciens.